Bonjour à toutes et tous, ici Enzo pour immobilierdigitalpro.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule pédagogique où je vais tout de suite débloquer la situation qui vous gêne, qui est comment utiliser mon drone pour faire une belle vidéo immobilière. Comment atteindre un résultat similaire à celui que mes concurrents ou d'autres vidéastes peuvent produire, sachant qu'ils utilisent pourtant les mêmes drones. En fait, vous allez voir qu'il est très simple de se tromper lorsqu'on utilise un drone. Il y a des erreurs que tous les amateurs font, et je vais vous donner dans cette vidéo le mouvement de vidéaste qui vous garantira à 100% un résultat professionnel. Vous pourrez l'utiliser à chaque fois. Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première étape, quel réglage de drone utiliser? Donc ici, tout le long de cette intervention, je pars du principe que vous êtes des professionnels de l'immobilier. Votre quotidien, c'est les transactions immobilières, pas la vidéo immobilière. Et vous allez vous rendre compte que c'est une philosophie que j'applique dans tout ce que j'enseigne. Donc c'est la raison pour laquelle, quand il s'agit de régler votre drone, la première chose, mettez-vous sur la résolution la plus élevée. Donc 1080p, 1440p ou 4K. C'est à voir en fonction de votre modèle. Ce que vous allez faire, c'est très important, c'est que vous allez totalement oublier le mode manuel. Vous êtes des professionnels de l'immobilier. Vous n'avez absolument pas besoin de ces modes manuels. Vous voulez simplement vous concentrer sur le mouvement que vous allez exécuter et non pas l'exposition manuelle d'un drone. Laissez-le gérer tout seul. Les drones aujourd'hui le font très bien. Gardez bien évidemment un œil critique sur ce qui se passe sur votre retour vidéo, mais vous pouvez globalement avoir l'esprit tranquille à ce niveau-là. Donc privilégiez la 4K ainsi que le mode automatique au possible. La dernière chose pour bien régler votre drone, trouvez le réglage de la puissance des moteurs et réglez-le au minimum. Un plan cinématique d'un bien immobilier doit être très lent. Il sera beaucoup plus facile d'accélérer légèrement une scène, si vraiment on dirait que c'est totalement immobile, beaucoup plus que de ralentir un plan trop rapide. Donc partez sur le réglage le plus lent dans vos paramètres moteurs, encore une fois c'est en fonction du drone que vous possédez. Au passage, si vous souhaitez apprendre en profondeur à utiliser votre drone et devenir un véritable vidéaste immobilier avec seulement votre smartphone, et en plus de tout ça recevoir le coaching personnalisé d'un vidéaste immobilier professionnel, vous devriez consulter immobilierdigitalpro.com, le lien est dans la description. De vous à moi, cette compétence pourrait ajouter un argument de taille lors de vos différents rendez-vous clients. Deuxième étape, je vais vous donner à présent le mouvement à absolument exécuter dans tous vos shootings vidéo en immobilier au drone. Ici, on est vraiment sur un mouvement de vidéaste. Il porte un nom compliqué, un nom technique, mais je vais vous l'expliquer de la meilleure manière possible. Il s'appelle le parallaxe. Donc en cinématographie, vous entendrez parler de parallaxe comme étant plusieurs couches, plusieurs plans, donc premier plan, deuxième plan, troisième plan, qui sont en fait en mouvement, indépendamment les uns des autres, et qui ont tous des vitesses de déplacement différentes. Pour en revenir au drone, notre drone est alors en vol. Notre sujet, qui ne bougera pas en théorie, c'est la maison. Et nous allons réaliser, pour faire ce parallaxe, un arc de cercle autour du bien. N'ayez pas peur, en fonction de la hauteur et de la vitesse du drone, l'effet de parallaxe sera plus ou moins prononcé. Mais si le sujet reste centré et que vous réalisez ne serait-ce qu'un petit morceau de l'arc de cercle autour du sujet, ce sera considéré comme un parallaxe. Donc pour réaliser ce mouvement justement, cet arc de cercle, il faut d'abord choisir dans quel sens se fera votre parallaxe. Droite-gauche, gauche-droite, peu importe, c'est généralement à choisir en fonction de votre environnement pour pas heurter un arbre par exemple. Puis vous allez déplacer votre drone avec le joystick droit dans la direction que vous avez choisie et orienter le joystick gauche dans la direction inverse. C'est-à-dire, si j'ai décidé d'emmener mon drone à gauche, mon joystick gauche doit être tiré vers la droite pour orienter le drone vers la droite et ainsi lui faire faire ce 360 degrés ou cette partie de 360 degrés autour du sujet. Entendons-nous bien, là-dessus vous n'allez pas faire le tour absolu de la maison. Vous n'avez besoin de faire ce mouvement-là que pendant 4 à 5 secondes sur un mouvement relativement lent. Le temps seulement d'avoir votre scène que vous pourrez utiliser ensuite dans votre montage. Montage justement, troisième partie, une fois ces plans magnifiquement réalisés, avec de beaux parallaxes, il est maintenant temps de les monter. Alors là, vous avez plusieurs options, c'est là où beaucoup sont perdus. Encore une fois, je vous le répète, ma philosophie, c'est que vous êtes des professionnels de la transaction immobilière. Je vais donc vous orienter vers des logiciels gratuits. Et celui que je vais vous recommander, vous le connaissez forcément, c'est CapCut. Puisque sa version, même gratuite, permet de réaliser des montages qui sont de toute manière des montages simples avec des transitions nettes, mais élaborés quand même dans la qualité des plans que vous y mettez. Donc vous pouvez utiliser soit la version bureau ou la version mobile. Si vous avez un ordinateur à disposition, je vous conseille la version bureau qui offre plus d'options et plus d'ergonomie générale. Vous allez commencer par importer vos plans sur le logiciel. On va ensuite aller choisir une musique. Alors pour ça, je vous recommande vivement la chaîne YouTube de YouTube justement qui fournit des musiques libres de droit que vous pouvez utiliser. À vous de faire votre petite sélection et de trouver celle qui vous convient le mieux. Prenez quelque chose de neutre, sans parole, avec un bon rythme. Téléchargez la musique, puis importez-la sur votre table de montage. Astuce du vidéaste, sur la version bureau de CapCut,
Cliquez sur votre piste de musique, puis rendez-vous au milieu, à gauche à peu près de votre écran, ou en tout cas en haut à gauche de la piste de montage, vous aurez une petite icône qui s'appelle Marquer les rythmes. Cliquez et choisissez rythme 1. Donc vérifiez bien ensuite que ça vous a mis une marque sur la piste audio à chaque coup de caisse ou à chaque morceau de rythme. Si c'est bien le cas et que le rythme vous semble bon, tout va bien. Si ça vous semble un peu bizarre, essayez avec le rythme 2 dans le même paramètre. Il y en a forcément un des deux qui va coller. Et ces marques, justement, sur la piste audio, c'est elles qui vont vous servir à identifier le moment où vous devez changer de plan. Donc là, vous allez aligner vos plans drone, le premier, le deuxième, etc., etc. Et chaque changement doit se faire sur ces marques. Maintenant, une fois que vous les avez tous mis dans un ordre qui vous semble cohérent, il ne vous reste plus qu'à exporter la vidéo dans la résolution et la fréquence d'image avec laquelle vous avez filmé. Et vous n'aurez plus qu'à la publier. Si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur comment devenir un véritable vidéaste immobilier, maîtriser son smartphone et son drone pour créer des vidéos immobilières ultra professionnelles, ainsi que recevoir justement le fameux coaching d'un vidéaste professionnel, je vous invite à nouveau à consulter le lien dans la description, vous trouverez toutes les informations nécessaires.